Les éducateurs et les éducatrices chez les scouts et guides de France sont toutes les personnes en charge de l'éducation des enfants et des jeunes, les chefs et les cheftaines, les accompagnateurs et accompagnatrices compagnons et les responsables farfadets. Toutes ces personnes permettent le développement et l'épanouissement de chaque jeune à travers la méthode scout et le projet éducatif. L'association souhaite répondre à leurs besoins afin de les accompagner et soutenir leurs activités. En 2004, les scouts de France et les guides de France fusionnent. C'est à ce moment que la mission multibranche est créée. Les rôles des groupes et territoires sont définis et le rôle d'accompagnement devient plus généraliste en raison du manque d'accompagnateurs. En novembre 2014, le livret des pôles pédagogiques est édité. Il explique un modèle d'accompagnement complexe mais qui a été peu mis en œuvre les années suivantes. En 2015, une réflexion est menée autour de CAP 2025 pour faire évoluer notre fonctionnement. Elle débouche sur le plan d'orientation Grandir et servir ensemble 2015-2020. De 2015 à 2017, un chantier est mené sur les statuts et le règlement intérieur. Son objectif, mettre à jour le fonctionnement associatif et les différents échelons. Lors de l'Assemblée générale 2016, une nouvelle place est donnée aux jeunes dans l'association, avec l'ouverture au vote des représentants et représentantes associatives dès 16 ans. Lors de l'Assemblée générale 2017, les nouveaux statuts, le règlement intérieur et la résolution chef et cheftaine au cœur de notre mobilisation éducative sont votés. Dès septembre 2017, nous engageons un état des lieux de nos modes d'animation et d'accompagnement afin de débattre et construire ensemble les évolutions nécessaires à la mise en œuvre de notre projet éducatif dans l'ambition de notre plan d'orientation. Cette résolution invite à faire l'état des lieux de nos modes d'animation, puis à construire ensemble des modes d'accompagnement et de soutien souples et adaptables pour un scoutisme de qualité, accessible et accueillant. Le 30 septembre et 1er octobre 2017, une consultation a été menée lors des collèges de branche. Elle a permis de recueillir les avis des correspondants de branche, des accompagnateurs pédagogiques et des chefs et cheftaines expérimentés. En parallèle, une consultation a été lancée auprès des délégués territoriaux lors de leur collège pour recueillir leur avis sur les différents schémas d'organisation. Sophie et Jérôme nous expliquent comment leur territoire s'est organisé. Je suis Jérôme Barbaza, délégué territorial du territoire de Marseille. Nous avons réorganisé notre équipe territoriale en positionnant les groupes au cœur de notre accompagnement. Chaque groupe est accompagné par une ou deux personnes appelées accompagnateurs de groupe. Les accompagnateurs de groupe ont créé une relation de confiance avec les responsables de groupe et les chefs. Ils ont choisi le ou les groupes qu'ils accompagnent en fonction de leurs compétences et selon les besoins des groupes. Par cette nouvelle organisation, nous connaissons mieux les groupes. Le 14 octobre, un questionnaire a été envoyé à tous les éducateurs et éducatrices. L'objectif, comprendre comment ils sont accompagnés et soutenus aujourd'hui et connaître leurs besoins. 20% d'entre eux ont répondu à ce questionnaire comme Colline. Je m'appelle Colline, je suis cheftienne pionnier Caravelle au groupe de Sainte-Thérèse à Montpellier dans l'Hérault. J'ai trouvé ça vraiment cool en fait qu'ils demandent directement aux chefs qui sont les premiers concernés. Donc je me suis dit qu'il fallait répondre pour faire évoluer les choses en partant directement des chefs. C'est important parce que quand on est éducateur avec des jeunes, c'est important de se remettre en question sur ses choix pédagogiques, sur son accompagnement. Et donc de faire évoluer cet accompagnement en partant directement des chefs, ça nous permet à nous après d'être plus efficaces et de mieux accompagner nos jeunes vers un scoutisme plus ouvert, plus accueillant et plus dynamique. En novembre et décembre, une consultation a eu lieu sur la démarche et les fiches de mission lors des collèges décentralisés des équipes pilotes et territoires. Enfin, le 1er décembre, un questionnaire a été envoyé à tous les responsables de groupe. De septembre à décembre, plus de 300 courriels ont été reçus sur la démarche. Aline nous explique l'expérimentation qui a été menée dans son groupe. Aline, responsable du groupe de Boulogne-sur-Mer dans le territoire de l'Artois. En raison de l'étendue de notre territoire, nous avons mis en place cette année des responsables pédagogiques de groupe. Il s'agit d'un support pédagogique à proximité des groupes et en lien avec le territoire qui permet aussi d'être facilement identifiable par les chefs, tant sur le point de l'accompagnement pédagogique que animatif. L'état des lieux révèle une grande diversité de besoins et de solutions apportées pour y répondre. Aujourd'hui, il est évident qu'un modèle unique de fonctionnement ne peut plus répondre aux besoins de notre mouvement.
Tout l'enjeu est de passer d'un modèle statique à un cadre souple et simple. Ce cadre permettra à différents modèles d'exister avec un socle commun qui favorise la communication entre les échelons et structures. Un cadre souple, c'est un cadre qui se déspécialise, qui définit des éléments clés simples et compréhensibles. Il fixe les grandes limites et permet à chacun et chacune d'adapter son organisation pour répondre au mieux à ses besoins. Une première version est proposée aux assemblées territoriales. Ce cadre a été testé sur la base des résultats des consultations. Chaque assemblée devra maintenant vérifier qu'il est compatible avec ses propres besoins et débattre de sa mise en œuvre. Le rendez-vous de l'Assemblée territoriale a plusieurs objectifs. Mobiliser autour de la démarche éducateurs et éducatrices au cœur de notre mobilisation éducative. Découvrir et échanger autour du cadre global de soutien et d'accompagnement des éducateurs et éducatrices. Faire des propositions de mise en œuvre en fonction de leur réalité locale. Petite parenthèse lexicale. Lorsque l'on parle d'accompagner, on parle la plupart du temps d'accompagnement individuel par son responsable d'équipe. Par exemple, le responsable d'unité pour le chef ou la cheftaine, le responsable de groupe pour le responsable d'unité. Cela consiste notamment à conseiller et écouter la personne sur son parcours, ses besoins et son bien-être. Les étapes suivent celles présentées dans le cycle de l'engagement. Lorsque l'on parle de soutenir, on parle de soutien aux activités et à l'équipe pour répondre aux besoins spécifiques de la mission. Ce sont des personnes compétentes dans une thématique, éducative, pédagogique, administrative, financière, formation, spirituelle, matérielle, animative, accueil des nouveaux, accessibilité. Merci à toutes et tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous à l'Assemblée générale des 19, 20 et 21 mai pour des temps d'échange, d'enrichissement et un déploiement en septembre. Après cette étape, nous pourrons nous concentrer sur des sujets éducatifs, sur l'accompagnement d'un scoutisme de qualité et travailler sur le projet éducatif.